Être célibataire, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, comme beaucoup de personnes le pensent souvent. Pourquoi être célibataire serait une mauvaise chose? Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se retrouver seules, ou alors qui sont seules aujourd'hui et qui ont peur que cela persiste ainsi. Mais en général, c'est plus les gens qui ont déjà peut-être eu une relation et qui ont peur par la suite de se retrouver seuls, surtout lorsque cette relation est en train de se terminer ou lorsqu'elle se termine. Et l'erreur que cela entraîne, c'est qu'après on se jette trop rapidement et trop facilement dans une autre relation sans s'être posé des vraies questions. Et aujourd'hui, on va parler des avantages, ou alors de l'un des avantages d'être un célibataire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM, je suis semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne vous dis pas la vérité, ok? Je sème des graines, je sème des pépites et à vous maintenant de prendre chacune de ces graines et chacune de ces pépites et de voir celles qui vous parlent et que vous pouvez appliquer dans votre vie, que vous pouvez faire grandir dans votre vie pour avoir la vie à laquelle vous aspirez sur le plan personnel, notamment dans votre vie de couple également. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous inviter à aller sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Et bien sûr, aimez la vidéo, partagez-la, laissez-moi un commentaire. Et si vous ne le savez pas, tous les dimanches, ici même, à 19h, GMT plus 2, donc 19h heure de Paris ou GMT plus 2, ok? Donc quand je dis GMT plus 2, ça veut dire qu'il est 19h ici, il est peut-être, voilà, 17h en Côte d'Ivoire ou au Bénin, il est 18h au Cameroun. On se retrouve tous les dimanches ici pour parler d'un sujet sur le couple, ou alors sur la vie, mais en général c'est sur le couple, qui puisse vous permettre de passer votre vie de couple à un autre niveau. Donc, il y a des personnes qui ont peur de se retrouver seules. Aujourd'hui, elles sont quittées par un partenaire ou par une partenaire, et en général, ce sont des femmes qui ont cette peur-là, de ce que moi j'ai observé. J'ai pas fait d'études spéciales, mais j'ai observé beaucoup de femmes dans ces situations-là, d'avoir peur de se retrouver seules. Mais il faut comprendre que la période de la vie où vous vous retrouvez seul, c'est une période très importante de votre vie. Que vous ayez déjà été en couple ou que vous n'ayez pas été en couple. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, vous apprenez vous-même à vous connaître. Pendant cette période-là, vous affrontez le monde de la vie. Vous êtes adulte, vous affrontez le monde de la vie et vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à affûter qui vous êtes. Vous apprenez à savoir ce que vous ne voulez vraiment pas pour vous et ce que vous voulez désormais pour vous, pour les personnes qui se posent vraiment ces questions-là. Parce qu'en général, à cette période-là, on n'est plus forcément avec ses parents, on est peut-être sorti du cocon de la famille et on est obligé de se confronter soi-même à certaines décisions dans sa vie. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas déjà commencé à prendre des décisions avant, parce que parfois, les circonstances de la vie font que vous vous retrouvez à devoir vous devenir adulte beaucoup trop tôt. Voilà, parfois ça arrive. Mais il est important de comprendre que cette période de célibat, c'est une période pendant laquelle votre vie, c'est aussi votre vie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est célibataire et qu'on n'est pas en couple que ce qu'on vit n'a pas de valeur, que ce que l'on vit n'a pas de sens, que ce que l'on vit n'a pas de saveur, que ce que l'on vit ne peut pas avoir de profondeur. Au contraire, quand vous êtes célibataire, la vie vous amène des challenges qui vont vous permettre de vous déterminer par rapport à ces challenges-là, de fortifier les valeurs qui sont les vôtres, d'analyser vos perceptions de jusqu'à maintenant et de vous positionner par rapport à cela. Il n'y a pas un seul instant de ta vie qui ne fasse pas partie de ta vie et qui est un instant inutile. C'est pas parce qu'on est dans la frustration de se retrouver seul que ça veut dire que ce que l'on vit tout seul n'est pas utile. Tout ce que tu vis dans ta vie, que tu sois seul ou en couple avec quelqu'un, t'est forcément utile. Donc il est important de ne pas rester focalisé sur l'absolue nécessité d'être en couple avec une personne au point de négliger de vivre pleinement ce qu'on a à vivre maintenant. Parce que dans beaucoup de cas, être célibataire, c'est une période de préparation. À supposer qu'on considère que être avec quelqu'un, c'est quelque chose qui représente comme un summum pour toi. Et moi je dis toujours, le mariage n'est pas l'aboutissement d'une vie, n'est pas l'objectif premier à mettre dans une vie, mais soit, supposons que pour toi, être avec quelqu'un, c'est vraiment très important et que ça représente un palier capital à atteindre. Alors, considère-toi, pendant que tu es célibataire, comme en phase de préparation. Est-ce que pendant que tu es célibataire, tu te comportes comme la personne que tu vas être et qui va mériter la personne que tu recherches? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu recherches une personne qui a un certain comportement. Pendant que tu es célibataire, est-ce que tu adoptes ce comportement toi-même? Ou alors est-ce que tu es en train de te dire, non, c'est quand il arrivera que je vais être comme ça. Non, c'est quand il arrivera que je vais être comme ça. Mais Dieu te voit, mon ami. L'univers, on ne le trompe pas. C'est pas parce que tu ne vois pas la personne qui est en chemin sur ton parcours de vie pour croiser ton chemin que ça veut dire que cette personne n'est pas en train de venir.
Maintenant, si la vie qui est en train de créer les mécanismes pour que vous vous rencontriez et qui vous laisse l'occasion à chacun de démontrer, si on peut appeler ça comme ça, entre guillemets, qu'il va être prêt le moment venu pour rencontrer l'autre, si vous avez cette opportunité, pendant que vous êtes seul, de vous construire et de faire cela, et que vous jouez avec ça, et que vous bafouez votre personnalité, et que vous êtes totalement le contraire de ce que vous dites que vous allez être quand l'homme ou la femme de votre vie, comme vous l'appelez, va arriver, vous êtes en train de perdre votre temps et vous êtes en train de gâcher l'opportunité qui vous a donné de mûrir et de vous polir, de vous tailler comme le diamant que vous êtes, afin que cette personne, quand elle vous voit, quand elle croise votre chemin, quand elle fait votre connaissance, quand elle vous fréquente, elle se rend compte que vous avez atteint le degré de mûrissement nécessaire pour que cette relation débute. Ta vie de célibat est une préparation pour toi. Si tu considères que le mariage c'est un aboutissement, sache alors que pendant que tu es célibataire, tu dois te préparer à vivre cet aboutissement. Et si le mariage pour toi n'est pas un aboutissement, c'est pareil. Aucun instant de ta vie n'est un instant à négliger. C'est pas parce que tu es célibataire que ça veut dire que ta vie n'a pas de valeur. Ok? Pendant cette période-là, tu sais ce que tu veux pas. Si tu as déjà été en couple, tu sais comment les leçons que tu as tirées de ta relation passée et ce que tu n'as plus à faire dans une autre relation. Tu apprends à déterminer ce que tu attends d'une relation. Tu apprends à réorganiser ta vie, à te donner de la place dans ta propre vie, au lieu de passer le temps à réfléchir, à souffrir. Comment est-ce que tu vas tout faire pour devenir, le serviteur ou l'esclave de quelqu'un d'autre. Chaque instant de ta vie est un instant important. Et demande-toi, toi qui es célibataire aujourd'hui, en quoi est-ce que ta vie est une période, la période que tu vis actuellement, est une période dans laquelle tu peux tirer le maximum de profit. Parce que pendant cette période-là, tu as le temps de faire plein de choses que tu n'auras pas forcément le temps de faire quand tu seras en couple. C'est pas quand tu vas être en couple que tu vas commencer à vivre comme un célibataire. Parce qu'il y a des gens qui vivent et puis après ils se retrouvent en couple et puis bam, ils commencent à faire comme si c'était des célibataires alors qu'ils ont eu tout le temps pour être célibataires. Ok? Donc, pense vraiment à ça. Ton célibat n'est pas à mettre à la poubelle. Au contraire, c'est un atout pour toi. Parce que ça va te permettre d'expérimenter la vie, de te positionner, de savoir exactement où est-ce que tu vas. Et surtout, à te préparer pour que le moment venu, tu sois prêt. Commence maintenant à être la personne que tu sais que tu seras lorsque la personne que tu attends et que tu t'imagines remplit certains critères. Si tu as les critères, viendra. N'attends pas que la personne soit là demain pour devenir ce que tu dis que tu vas être. C'est maintenant que tu vas devenir une personne inspirante parce que demain tu veux être une personne inspirante, alors c'est maintenant que tu vas l'être. Ok?